Et aujourd'hui, eh bien, on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment encore utile d'être sur LinkedIn? Est-ce qu'on doit travailler effectivement son branding et sa marque quand on est un entrepreneur sur cette plateforme qui a été effectivement maintenant sous le patronyme de Microsoft depuis pas mal de temps? Et c'est vrai qu'au départ, bon, bah, c'est un peu amateur comme tout ce qui se passe un peu sur Internet, mais maintenant ça appartient donc à Microsoft et effectivement que les règles ont un peu changé. Alors, on est avec Emmanuel Petiot. J'ai vraiment effectivement voulu la recevoir parce que c'est une experte dans le domaine effectivement de LinkedIn. Elle a son franc-parler. Quand elle a envie de dire quelque chose, eh bien elle le dit. Elle mâche pas ses mots. Et c'est un véritable bonheur de la recevoir. Salut Emmanuel. Salut, merci pour l'invitation, je suis ravi. Alors pour te présenter, pour planter un peu le décor, comme on dit, eh bien t'es formatrice à LinkedIn, mais t'es aussi dans le social selling, c'est-à-dire que pour toi effectivement c'est pas nécessairement vendre, mais c'est vendre intelligemment. C'est aussi effectivement être ghostwriter, donc au niveau de LinkedIn, c'est-à-dire être un petit peu effectivement les personnes qui écrivent pour les autres. T'es professeur XESCP, alors ça j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais Et bon tu vas nous ESCP expliquer. Europe et chez Kedge aussi, voilà. Voilà. Et donc, on va commencer par la première question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore effectivement une bonne chose d'être sur LinkedIn malgré tout ce qui se passe? On voit effectivement des gens qui nous proposent effectivement et qui nous promettent de gagner 10 KF, 105 KF par mois en faisant pas grand-chose. Il y a effectivement ces profils avec effectivement des cocktails sur les plages, etc. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui a pris le pas sur, je dirais, la dominance de LinkedIn, ou est-ce que il y a encore effectivement de l'intérêt à être sur cette plateforme? Et LinkedIn, c'est exactement pareil qu'avec tes voisins, tu vois. Il y en a que tu as envie de voir, il y en a que tu n'as pas envie de voir, il y en a qui tu dis bonjour, il y en a qui tu dis pas bonjour. Et LinkedIn, c'est exactement pareil, c'est un joyeux fourre-tout où il y a un peu de tout et c'est très bien parce que c'est très diversifié. Chacun y trouve son compte. Depuis août 2024, on est quand même 31 millions en France métropolitaine. On est pour une fois le cinquième quelque part, enfin dans le top 5. On est le cinquième pays au monde qui utilise le plus LinkedIn, derrière les États-Unis, derrière l'Inde, le Brésil et toute la partie UK. Donc c'est vrai qu'on y trouve de tout, comme les voisins, voilà. Donc oui, il y a encore un intérêt d'être sur LinkedIn. Maintenant, moi je trie beaucoup. Quand je vois dans le fil d'actu des choses qui m'intéressent pas ou des gens qui ont complètement changé, qui sont passés de, je dis une bêtise, hein, mais poseur de fenêtre à ghostwriter LinkedIn, bon, cette personne-là va pas m'intéresser. Donc faut quand même qu'il y ait pour moi un historique, enfin des expériences derrière. Donc dans ces cas-là, je vais aller dans le fil d'actu, je vais mettre les 3 petits points ne plus suivre et après je vais supprimer la relation. Le grand intérêt sur LinkedIn, c'est arrivé depuis 3-4 mois et personne n'est au courant, sauf moi, je crois. Enfin maintenant, avec ton podcast, voilà, on sera plusieurs. C'est qu'avant, on était limité à 1400 blocages sur LinkedIn. Donc j'étais un peu frustré, sachant que je suis un peu comme mes voisins, je laisse pas rentrer n'importe qui chez moi. Et là, j'ai réussi à bloquer 1700 personnes, donc il n'y a plus ce point de blocage. Si vous voulez, c'est comme vos voisins, il y en a que vous faites rentrer chez vous et d'autres pas. Donc c'est à vous de me le maîtriser LinkedIn, c'est à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire, tout simplement. D'accord. Alors, c'est vrai que sur LinkedIn, on reçoit aussi des messages un peu promotionnels, sale navigateur, voilà, prends ça parce que quelque part, t'auras plus de gens qui viendront voir ton profil, etc. C'est quoi, c'est bullshit ça, ou est-ce que quelque part ça marche? Alors, si c'est LinkedIn qui t'envoie des messages privés en disant souscris à Sales Navigator, Sales Navigator est vraiment pour les commerciaux, mais vraiment actifs. Bon, déjà, le prix est un peu cher, mais ça peut être intéressant. Tout dépend ce que tu en fais si tu sais bien l'utiliser. Sales Navigator est hyper simple à utiliser. Il faut quand même le savoir. C'est comme Word, si tu veux. C'est aussi basique que ça à utiliser. Maintenant, il faut savoir ce que tu en fais. Maintenant, pour les messages promotionnels, que ce soit les messages ads qui sont revenus il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, si tu veux, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Moi, souvent, je dis ça m'intéresse pas et puis je bloque la personne parce que j'ai même plus envie qu'elle m'en envoie. Si tu veux, faut pas se laisser envahir par LinkedIn, faut maîtriser et savoir ce qu'on veut en faire. Donc, c'est à toi de faire les choix. D'accord. On parle souvent aussi sur LinkedIn des scores. Il y en a qui voilà, je dirais effectivement, voilà, ils s'enorgueillissent de ces scores. Est-ce que quelque part c'est important d'avoir un score, le score de profil? Voilà, moi j'ai testé, hein. On sait pas trop à quoi ça correspond. Il y a des métriques, etc. Mais ça correspond à quoi ce truc-là, quoi? Alors, je pense que tu me parles du score SSI, si je Oui, ça comprends doit être bien. ça, ouais. Mm. Voilà, le score SSI. Bon, le score SSI, ça avait d'intérêt il y a encore un an. Là, après les mises à jour de l'algo, si tu veux, si tu as 16 navigateurs, déjà, tu as 10 points en plus. Donc déjà, je trouve que c'est un peu biaisé, hein. Après, si tu veux, tu as 4 indicateurs. Donc, c'est le profil, les relations, ton activité sur LinkedIn. C'est mis à jour très régulièrement. Je crois que c'est même tous les jours maintenant. Alors qu'avant, c'est chaque semaine. Il n'y a pas grand intérêt à ça. C'est juste un point de comparaison avec les autres qui sont dans le même secteur d'activité. Maintenant, c'est vrai que si tu arrives à 30, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il faut au minimum être à 60. Mais par exemple, tu as un indicateur
qui t'explique tout simplement, enfin, ils le disent pas sur LinkedIn, c'est un peu rigolo, mais plus tu te connectes à LinkedIn tous les jours, plus tu as de points. Plus tu fais de commentaires, plus tu as de points. Plus ton profil est complet avec une section même résumé qui manque souvent malheureusement parce que c'est la section la plus dure, plus tu as de points. Ça fait un peu enfantin, je trouve. Donc, ça peut être nécessaire pour ceux qui débutent sur LinkedIn, mais bon, pour ceux qui sont souvent sur LinkedIn, ça n'a pas de grand intérêt. Et il n'y a pas de lien avec les publications spécialement, malgré ce que les gens disent, et LinkedIn le dit aussi, il n'y a aucun lien avec les stores de publication. Parce que sur l'algo, il y a quand même une grosse chute depuis 1 an et demi. Avant, on pouvait faire facilement 15-20 000 vues. Maintenant, de faire 6-7 000, c'est assez compliqué quand même. Mais c'est normal, tous les réseaux sociaux, quand ils s'ouvrent, ils ouvrent le robinet, ils te rendent accro. Enfin voilà, c'est un peu comme un. Je veux pas dire le mot, mais tu as compris ce que je veux dire. Ils te rendent accro, ils te donnent gratuitement des choses, ils te rendent accro, et puis après, oh, tu as tes yeux pour pleurer, tu es accro, mais tu n'as plus qu'à payer. Après, tu es obligé de passer sur du ads dans ces cas-là. Tout à fait. Ce phénomène de l'école des fans, là, voilà, avec la pancarte et le bon point, on le voit aussi un peu dans les voice, c'est-à-dire les espèces de badges là qui claquent un peu sur les uns et les autres. Moi, j'ai l'impression que là aussi, c'est un peu bullshit, quoi. À quoi ça sert? C'est le pins, voilà, on est en représentation. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose au niveau du branding, au niveau de la crédibilité? Alors, je veux quand même dire, pour ceux qui vont nous écouter, que les questions n'ont pas été préparées, donc mes réponses non plus. Donc, je m'excuse par avance si à un moment je ne réponds pas tout de suite. Je pense que tu parles des badges Top Voice, donc les petits badges bleus à côté du nom et prénom. Ouais. Alors, avant, c'était, et d'ailleurs, si Christelle de Foucault nous écoute, je suis ravi. Avant, c'était très difficile d'avoir les badges Top Voice, déjà. Depuis décembre de l'année dernière, ceux qui ont fait 3-4 vidéos sur LinkedIn et qui sont un peu souvent sur LinkedIn vont avoir ces badges-là. C'est vraiment l'équipe éditoriale. Ils essayent vraiment d'avoir des gens variés. Ça va être, par exemple, les cryptos, ça va être la coach au pull jaune, par exemple. Ils essayent vraiment d'avoir du varié. Voilà. Mais si tu veux, on n'a pas vraiment. Ils en ont donné, vraiment, ils ont doublé les Top Voice l'année dernière. Donc, je vais faire des vidéos au mois de décembre, sache-le, mais je ne serai jamais Top Voice parce que je parle de LinkedIn, donc je ne le serai jamais. D'accord. Alors c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que moi j'aime bien regarder les lives, les lives. Alors, je les regarde plus sur YouTube que sur LinkedIn, mais à chaque fois que je regarde un live sur LinkedIn, ça coupe. Et pourtant moi je suis en fibre pro. Ah ouais. Donc ça coupe, voilà, ça coupe, alors ça reprend, ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend. C'est un petit peu ennuyeux. Est-ce que tu as le sentiment que là aussi il y a eu des efforts de fait au niveau de l'aspect, tu parlais de l'algo, mais au niveau technique, au niveau de l'infrastructure, serveur, etc. Est-ce que Microsoft a rajouté des petites choses pour que justement il y ait plus ces problèmes de latence suivant les connexions? Non, ils n'ont pas rajouté quoi que ce soit, et pourtant je sais qu'ils ont les gros serveurs quand même, Microsoft. Si tu veux, ça dépend de la plateforme par laquelle tu vas. Si tu vas par StreamYard ou si tu vas par l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Moi, je suis souvent passé par StreamYard. J'ai arrêté les lives parce que j'ai déménagé. Je suis toujours en moitié bordel. J'attends ma maison qui finisse de se construire, donc je suis toujours entre deux. Mais non, moi, j'ai pas spécialement remarqué qu'il y avait des sauts. Non, j'ai pas. Enfin, de mon côté, en tout cas. Hein. Au niveau de cet aspect aussi des cercles, un moment, l'algo avait effectivement dit, moi les gens qui étaient à la base effectivement de l'infrastructure de LinkedIn avaient dit qu'il fallait maintenant effectivement élargir les cercles, c'est-à-dire que tu avais le 1 qui était ton propre cercle, le 2 qui permettait effectivement de rentrer dans le cercle du cercle, et le 3 effectivement qui permettait d'aller plus loin. Donc il fallait pas simplement liker parce que ça servait plus à rien, il fallait effectivement commenter, ouvrir des débats, etc. On en est où aujourd'hui à l'aspect élargissement effectivement de l'impact justement de ces cercles? Si tu veux, LinkedIn, dans l'algo, alors on a certaines pistes, heureusement, parce qu'il y a des tests qui sont faits. Le gros problème des tests qui sont faits, c'est qu'ils sont faits sur une certaine catégorie de population qui utilise, je dis quand même, qui utilise du coup des outils de publication, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc je trouve que déjà, c'est un peu biaisé. Déjà, je veux le dire, pour ceux qui vont le regarder, voilà. Par rapport à ça, ça dépend après. Si les relations de niveau 2 ne sont pas en contact avec toi mais te suivent, tu vas être vu, si tu veux, tu vas être vu de toute façon par un certain pourcentage de tes abonnés et contacts. Donc après, ça va dépendre des contacts qui interagissent souvent avec toi, même si c'est au niveau 2. Ça va dépendre de tellement de paramètres. Si tu veux, c'est quasiment impossible de connaître 100% de la chose, mais on connaît un peu les choses. Voilà, il y a des petits trucs à mettre en place. Bon, heureusement qu'on a des tips pour les mettre en place. Maintenant, j'ai vu, je donnerai pas de nom parce que les noms, j'aime pas balancer, même si j'ai une grande gueule, faut le dire. Hein. Voilà, j'ai vu des ghostwriters LinkedIn, machin et tout, et je l'ai la photo, je l'ai parce que j'ai ragé quoi, et qui ont des pods automatiques et tout ça. C'est sûr qu'ils ont
aidez-moi à partager, c'est super, hein, avec des jolies photos, des machins. Mais le truc, c'est que c'est biaisé. Il y a plein de choses qu'il faut voir. Il y a des gens moi, c'est ma nature de pas tricher. Donc voilà. Mais moi, j'aime bien créer un lien avec les gens. Donc voilà. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont biaisés. Et si les gens de l'extérieur regardent, ils vont se dire, mais pourquoi je vais publier, je vais rien recevoir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Les gens ne vous attendent pas. Faut pas vendre sur LinkedIn, faut donner. Vraiment, c'est ce que disait, je sais plus, il y avait une chanson qui disait donner, de donner, Dieu vous le rendra. Voilà. Et c'est un peu ça, faut donner. Et à un moment, faut aussi créer des liens avec les gens. Si tu vas pas commenter, liker les gens, pourquoi ils vont aller te commenter? Dire pourquoi toi? Parce que tu te sens supérieur par rapport aux autres. Et c'est là le gros problème de LinkedIn, c'est que les gens se disent ah ben moi je suis super intéressante et voilà. Moi les gens je trouve leur post intéressant. Je suis pas gentil quand je le dis. C'est vrai que je suis pas gentil, mais je vais pas aller les commenter parce j'ai accepté leur invitation et il n'y a rien eu comme échange depuis. Même pour Noël, bon anniversaire, une connerie même, tu vois. Ben, c'est pareil. Voilà. Je suis assez saine hein, là-dessus, mais voilà, tu me commandes pas, je te commande pas et voilà, c'est tout. C'est pas méchant, mais il y en a beaucoup qui sont comme moi, hein. Tout à fait, ouais, mais sur Internet, bon, moi qui ai commencé en 90, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours eu ce côté passif, et d'ailleurs, c'est l'audience passive, elle est très Ouais. compliquée, parce que, en fait, les gens regardent, ils commandent pas, voilà, ou alors ils vont commenter si vraiment ils sentent que d'une certaine manière, ils sont pris, voilà, ils ont envie, effectivement, d'être portés par la révolte, et à partir de ce moment-là, ils vont mettre leurs commentaires, ils vont plaquer, effectivement, leur humeur, mais c'est vrai que il y a cette audience passive, on va en parler, ça, dans la partie 2, d'ailleurs, toi qui nous regardes, on va également essayer de te guider un petit peu sur la traversée du désert, voire essayer de te faire comprendre comment tu peux évoluer au travers de cette plateforme qui est LinkedIn, mais pas qu'elle. Hein. Ce qu'expliquait effectivement Emmanuel là, au niveau de la création de contenu, c'est valable pour toutes les plateformes, mais c'est valable également sur un blog, sur des articles, etc. Il faut savoir donner avant de pouvoir recevoir. Et ça, c'est effectivement, je dirais, les débuts d'Internet, c'est-à-dire savoir créer pour donner, recevoir, mais surtout nourrir l'autre, hein, nourrir effectivement l'internaute pour qu'il ait envie à son tour de te rendre quelque chose. C'est un peu le principe des grands coachs américains. On Ouais, donne mais c'est quelque ça. chose pour justement, effectivement, que l'autre nous donne aussi. Hein. Voilà, c'est l'apport de valeur, c'est l'apport win-win. Alors, je suis en train de regarder le temps. On est à 12 minutes et 28 minutes sur ce Wow. short. On va parler donc dans la partie 2 de la vision aussi de l'entrepreneur. On va parler des débuts d'Emmanuel sur LinkedIn, mais aussi en tant qu'entrepreneur. On va parler de l'accompagnement, on va parler de la formation, on va parler effectivement de tout ce qui va pouvoir te servir, ce qui va être full valeur pour toi dans ton entreprise ou dans ta création d'entreprise, que tu sois micro-entrepreneur ou que tu sois capitaine d'industrie, tu auras besoin effectivement de mieux comprendre comment fonctionne la plateforme et la création de contenu. Donc là, pour cette partie-là de moins de 15 minutes, on va un petit peu abréger. Je vais poser la dernière question très rapide avec une réponse très rapide à notre ami Emmanuel. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Emmanuel? C'est la question que je pose à tous mes invités. J'ai pas préparé, voilà, comme je disais hein, aux personnes qui nous entendent, enfin, comme si on était un copain, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a pas de surprise, il y a pas il y a de la bonté, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup parce que moi, je suis comme ça, pareil. J'aime pas échanger avec les gens qui m'intéressent pas, donc voilà. Et puis, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. Moi, j'ai commencé qu'en 2002, hein. Voilà, après la pseudo-bulle, quoi. Et donc, voilà, je trouve ça intéressant. Bah merci à toi. Donc merci aussi à vous d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à ouvrir justement le débat, à nous dire effectivement si on a oublié quelque chose, si vous voulez effectivement avoir un complément d'information parce que ça pourrait vous servir. Et je vous invite à nous rejoindre tout de suite dans la partie 2 de l'épisode, la partie 2 de cet épisode. Donc entre les experts Parole de Leader et Emmanuel Petiot, donc l'experte en LinkedIn.